Bonjour à tous, on est encore avec un nouveau matos de qualité, toujours fourni par le fraté, c'est évident, un stabilisateur, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. C'est jamais trop. La raison pour laquelle on est dans cette salle, c'est parce que j'ai une problématique. J'ai depuis peu 2 appareils d'eau, mais j'ai qu'une sortie d'eau. J'ai bien 2 arrivées d'eau, enfin en soi j'ai acheté un thé, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là. J'ai bien l'eau qui est branchée sur les 2 appareils en même temps. Par contre, j'ai qu'une sortie d'eau. Et j'ai cherché dans les magasins de bricolage, impossible de trouver la sortie en question. Donc ce qu'on va faire, c'est on va concevoir cette pièce pour pouvoir l'utiliser, parce que bah là je suis obligé de à chaque fois intervertir les tuyaux. Il suffit qu'un jour je me trompe et puis voilà, c'est la sauce. Pas l'effet escompté. On va chercher à éviter ça. Et pour ça, on va imprimer cette petite pièce en forme de T ou de Y, peu importe. En tout cas, avec 2 entrées pour la sortie d'eau. Voilà, 2 entrées pour sortie. Enfin bref, avec 2 sorties d'eau. Vous avez compris? Oh, vous avez compris. Commencez pas, hein. D'ailleurs, je voulais remercier, merci pour certains de vos retours. Alors que ce soit en message privé ou que ce soit en commentaire. Il y a une personne qui m'a fait un beau commentaire, bien structuré, qui remettait un peu en question mes façons de filmer et j'étais entièrement d'accord avec lui. D'ailleurs, c'est pour ça aussi que j'en avais parlé à mon frère de prendre un stabilisateur pour appareil photo. En fait, pour avoir ce principe de, bah, pas besoin de script, rien. On prend l'appareil photo, on tourne, on explique, on fait et puis c'est tout. On va pas commencer à scripter tout. Ce que je faisais sur les 3-4 dernières vidéos, il me semble. Et ça prenait beaucoup de temps, et puis quand vous regardez la vidéo, alors peut-être que c'était quand même un petit peu quali, mais à côté de ça, c'était pas très fluide. Donc voilà, on va changer ça. Là, je vais vous montrer la pièce en question directement sous le lavabo. Donc la pièce en question, c'est celle-ci. Donc vous voyez là, j'ai mon lave-vaisselle qui est branché, et j'ai ma machine à laver qui est effectivement débranchée, parce que bah je ne peux pas brancher les deux en même temps, étant donné que j'ai qu'une sortie sur cette pièce. Faites pas attention à l'état du siphon, c'est vrai qu'il est extrêmement moche, il est dégueulasse, comme on dit. J'avoue que quand je suis arrivé ici, il est déjà comme ça. Et d'ailleurs, petit fun fact, quand je nettoie un peu trop bien ce siphon, je le débouche et tout ça, il fuit. La crasse fait effet de jointure. Donc moralité, il ne faut pas trop laver son siphon, sinon vous avez des fuites. Donc là, c'est nous, ce qui nous intéresse, ça va être cette partie-là. Donc cette pièce, j'arrive pas à la trouver sur les magasins de bricolage. Après, c'est vrai que j'ai pas forcément à chercher dans tous les magasins. Mais je me dis, au lieu de s'embêter à trouver la pièce déjà faite, autant la faire soi-même et ça devrait pas être trop compliqué. On a effectivement ces petits joints en fait qui, à mon avis, sert à éviter que l'eau du lavabo revienne en arrière. Et on a la pièce principale, évidemment, l'écrou et la pièce dans laquelle va le tuyau. On va regarder ça de plus près, on va prendre des mesures ensemble et puis à partir de là on va pouvoir commencer à concevoir, hein. Donc on se retrouve pour les mesures et putain j'ai dit ça mais j'ai même pas pris d'instrument de mesure, quel con. On y est, les mesures. On va mesurer notre ensemble, là, il y a juste cette pièce à mesurer. Celle-là on va pas y prêter attention étant donné que bah à partir du moment qu'on connaît, enfin qu'on mesure correctement cette pièce, bah celle-ci elle va dedans donc il y a aucun souci. Et pareil ça on va pas le mesurer étant donné que à la limite on peut peut-être confirmer notre mesure de cet anneau là qui est ici, hein, tout simplement. Mais voilà, théoriquement si vous prenez les mêmes dimensions qu'ici, bah ça rentrera ici, il y a pas de souci. Alors vous voyez ici on a 2 parties, une plus petite que l'autre. Faut savoir que le tuyau de mon lave-vaisselle va sur le gros et le tuyau de mon lave-linge va sur le petit. On va utiliser à l'ancienne le papier, ça marche très bien. Hop, comme ça, toc, effectivement, pif paf pouf, comme ça, si on regarde bien, hein. Mais on voit un léger décroché et après ça part sur le coude, hein. Et ça part sur le coude. Toc toc toc, on va faire globalement hein, comme ça. Donc ça c'est les premiers. Et le deuxième qui est un peu plus long, j'ai l'impression. Vous voyez, il est un peu plus long, hein. On n'est pas trop mal, il faudra juste donner le diamètre intérieur à ce niveau-là et le diamètre ici, même si bon, ça c'est nous qui allons choisir un peu, hein, parce que vraiment ce qui va être fonctionnel, ça va être plutôt ça, cette partie-là, avec ce diamètre-là et cette épaisseur pour évidemment l'écrou, mais le reste après c'est un peu à notre guise, hein. On est parti pour une mesure, toujours le symbole du diamètre, ça c'est important, hein. On est sur un diamètre de 30. Oh bah voilà, ça c'est simple. Alors j'ai l'impression qu'il est un peu ovale, et ça à mon avis c'est par rapport à la méthode de production. En gros vous avez un moule, vous savez, qui se ferme, qui injecte du plastique, qui s'ouvre et ça tombe. Et en gros, bah là, ça là, c'est la jonction entre les 2 parties du moule, hein. On a un côté qui est dans la partie fixe et l'autre côté qui est dans la partie mobile du moule. Et donc on a ces traces là. Et là, ce que vous voyez ici, c'est des injecteurs. Généralement, c'est pour sortir la pièce. Et du coup, là, je peux même vous dire que cette partie, c'est la partie mobile et cette partie, c'est la partie fixe. Parce qu'ici, vous voyez, c'est lisse, il y a rien en fait. Par contre, ici, on voit qu'on a des points, des ronds, qui sont en fait tout simplement des injecteurs quand ça s'ouvre, qui vont pousser du coup à ce niveau-là la pièce pour qu'ensuite elle tombe et que bah ensuite ça enchaîne. Là, j'épilogue encore, comme toujours, hein. Ça change pas. Du coup, ici, on est sur 30. Normalement, vous n'êtes pas censé avoir des traits de cotation qui traversent la pièce. Ça, c'est interdit, ça. Mais bon, là, on s'en fout. Donc, on va juste, hop, 26. Le diamètre int, on est à 22. Le problème, ah oui, c'est vrai que ça, j'en ai pas parlé. J'y ai pensé, mais je l'ai pas dit. Là, ça va, on arrive à mettre l'anneau. Mais si on a un T, on pourra plus mettre l'anneau. Parce que, bah, évidemment, vous aurez une autre partie comme ça qui partira. Vous serez bloqué et vous pourrez pas rentrer les deux en même temps. Il y a 2 solutions à ça. Soit on fait 2 pièces. Donc, une partie comme ça qui s'imbrique et qu'on colle ou avec du silicone ou je ne sais quoi. Soit on fait un stop programme. On fait d'abord le début
début, ensuite la machine s'arrête, se met en pause, on y ajoute l'écrou et ensuite elle continue à faire la suite. Bon, il faut déjà concevoir avant de penser à ce genre de choses, mais c'est bien quand même d'avoir ça en tête parce que de pas se faire avoir. Et pareil, en termes de matière, je sais pas encore ce que je vais utiliser, je pense que je vais utiliser l'impression filaire, mais je suis très peu convaincu par l'efficacité que ça aura. Je pense qu'il va falloir que j'imprime surtout ce genre de pièces à la résine, mais du coup si on imprime en résine, notre histoire d'arrêt programme est complètement foutue. Vous pouvez pas faire ça sur une imprimante résine. À réfléchir, à voir comment on peut faire, mais de toute façon ça c'est pour plus tard, on fera d'abord le test filaire et si jamais vraiment ça marche pas et on voit que ça fuite partout, avec une impression filaire on ira faire ça. Avec de la résine, il faudra que j'en achète et ce genre de choses. Donc ça sera pour une prochaine vidéo. Et oui, parce qu'on l'a dit, on veut des choses fluides ici. Donc voilà, vous êtes en même temps que moi, hein. Moi vous voyez, ce projet j'ai pas pensé, hein. J'ai pensé, si un petit peu comme vous voyez, mais j'ai rien écrit, je sais pas comment ça va se passer. Hein. Oh non, la carte mémoire est pleine. Alors on en était là, on venait de mesurer cette partie là, donc on va passer à la suite. De toute façon il me reste que ça globalement, et le diamètre aussi, intérieur pardon, et ça on va le voir tout de suite. 17, j'ai du mal, hein. On prend juste vraiment la bordure. Oui, 18,5, peut-être 19 même. On est pas mal, on est pas trop mal. Ah oui, attendez, on a 8. Donc là on a toutes les mesures qu'il nous faut pour concevoir, donc à savoir la partie écrou et la partie tout simplement pour accueillir les tuyaux. Donc à partir de là on peut aller concevoir la pièce, et donc c'est ce qu'on va faire. J'ai mes notes, évidemment, j'ai pris mes notes, celles qu'on a fait hier, parce que oui là on est le lendemain, même si j'ai gardé le t-shirt pour avoir un raccord évidemment. Donc ça va aller assez vite, je pense, j'espère surtout, parce que j'ai des choses à faire après, mais je pense pas que ça soit bien compliqué à faire. Il y a 2-3 trucs qui nous manquent, c'est vrai. Maintenant que je vais concevoir, que je m'imagine comment concevoir, il nous manque l'épaisseur de bague, ça aurait été bien de l'avoir pour savoir le minimum qu'il faut en tube droit. Donc là, par quoi on va commencer? Et j'ai envie de commencer par juste le basique, hein, c'est-à-dire le tout début. Attendez, j'ai mon petit café, hein, bien sûr. Donc là, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qui se passe? C'est assez simple. Ici, nous avons 3 mm d'épaisseur, c'est ça. Donc 3 mm ici, on continue. Je ne vous cache pas que j'ai quelques doutes quant à la faisabilité en termes, à la fonctionnalité en termes, parce que la faisabilité ça sera faisable, je pense que ça sera imprimable, mais là où j'ai un peu plus de doutes c'est que ça ne fuit pas, et j'ai peur que l'impression filaire, il y ait des difficultés à ce niveau là, à voir si c'est faisable, si c'est fonctionnel en filaire, combien de temps aussi, est-ce que la pièce va pas se dégrader trop vite, dans le sens où au bout d'un mois elle fuit déjà de partout. Je pense qu'il y a pas mal de questions à ce niveau là, dont on va trouver la réponse évidemment, c'est le but de cette chaîne entre autres, c'est de tester, voilà, on est là pour tester, on aime bien, hein. On aime bien tester nous. On va mettre du 40, ouais. Du 30 ça suffirait même, hein. On va mettre 30 comme ça on est sûr que l'écrou passe, mais moi je mettrais même du 20, hein. Ouais, parce que je pense qu'il fait 10 l'écrou. De toute façon au pire c'est quoi, je contre-mesurerai tout à l'heure. Après est-ce que c'est... Ouais, on va mettre 15, on va mettre un entre deux, tiens, c'est très bien. C'est là où on va commencer à partir d'un côté et de l'autre pour pouvoir tout simplement faire nos accroches. C'est vrai que la vraie pièce, elle remonte un peu, vous voyez, comme ça, il y a un genre de bec qui remonte. Je pense que c'est pour éviter que l'eau passe, remonte et aille ensuite dans le circuit, même si je pense que c'est possible malgré tout. Mais on va essayer de faire quelque chose de similaire, légèrement relevé, ça peut être intéressant. Moi je propose, comme ça, hein, force de proposition, on est ici, on est présent. Ici on ferme, comme ça là. Toc, à la limite on continue un peu le toyo là, on va le continuer, on va mettre 30, on va être un peu large. Et ici, on va fermer. Et ensuite on met un tuyau qui part dans ce sens là et un de l'autre. Donc on peut même rallonger encore un peu je pense, hein. On va mettre 40. Alors imprimer, je suppose qu'on va essayer de l'imprimer comme ça, donc on aura pas mal de support à ce niveau là pour tenir ce qui va être dans le vide. De toute façon je vois pas trop d'autres techniques. Après on pourrait faire comme l'idée de base, c'est-à-dire ça, avec tout simplement à droite et à gauche les cylindres. Mais je me dis voilà, peut-être vaut mieux que ça pointe vers le haut, comme ça on évite que l'eau remonte et retourne dans les machines à laver, dans la machine à laver ou le lave-vaisselle. Alors peut-être que ça serait intelligent de mettre un petit congé en bas, un petit rayon, histoire que l'eau se stack pas, vous voyez, que la saleté se stack pas, vraiment que ça glisse quoi. Parce que quand vous regardez les tuyaux, vous n'avez pas d'angle vraiment vif comme ça. On va mettre 5, voilà, ce sera pas trop. On va ensuite chercher un plan comme ça, donc celui-ci me paraît bien. On partait sur du combien là? Là on va faire plutôt pour le lave-vaisselle. Donc la partie basse fait 23 et la partie, au niveau de la denture, vous savez on avait 3 dents comme ça. Donc oui, la partie courte c'est 23 et la grosse partie ça va être 25. Donc on va commencer par la petite partie. On va mettre 40. On va se mettre large, comme ça au moins on est sûr. Ah oui mais attendez, donc il va falloir repercer ici et repercer là. On va déjà faire une première forme à ce niveau là, 25 cette fois-ci. Et là on va venir tout simplement rejoindre le premier avec du 23 mm. Et cette fois-ci on va faire une fonction de lissage. Donc lissage c'est la jonction entre deux, soit une surface par rapport à une esquisse, soit des esquisses entre eux. Voilà ce que ça donne et c'est exactement ce qu'on veut. Nous on recherche cette forme là. Donc là c'est bien parce qu'on en a un, mais on en avait 3 il me semble, 3, 4. On va essayer de se le mettre au plus proche. Déjà on en veut 3, il me semble que j'en ai 3 dessus. Hop, donc là 3 à 5, c'est à peu près ce qu'on a. À la limite on pourrait en mettre un 4ème, voilà, pour être sûr. Et voilà, on n'a pas besoin de plus. On n'a pas besoin de plus, vous voyez ça va vite, hein. En vrai la conception, quand vous avez un peu l'idée
par où commencer, ce genre de choses. Alors oui, ça c'est l'expérience, c'est sûr. Mais c'est pas si compliqué que ça va apporter tout le monde. Si moi je peux le faire, vous pouvez le faire. Hein. Je suis pas plus intelligent qu'un autre. Donc vraiment, lancez-vous quoi. Mettez-vous à faire de la conception, imprimez vos propres projets. Et vos petites pièces, vous voyez, ouais, bah, ça c'est typiquement le genre de choses où bah c'est pratique. C'est pas que j'avais pas envie d'en acheter parce que de base j'étais allé chercher dans un magasin de bricolage. Et j'ai pas réussi à trouver quelque chose de ce style. Donc bah je le fais moi-même, voilà, c'est tout. Et je pense que c'est là où la force de l'impression de 3D, la seule limite ça va être votre cerveau entre autres. Après bien sûr un petit peu la moyenne de production, vous pouvez pas faire ce que vous voulez évidemment, les machines ont des limites comme on a pu le voir d'ailleurs lors du test de la FLSON V400. Mais globalement quand vous connaissez bien le matos que vous avez et que vous avez un petit peu de bouteille en termes de conception, ça va très vite. Donc là on refait la même, hein, on va pas s'embêter. 40, c'est parfait. Toc. Ici on est un petit peu plus loin, on a 8 mm. On va mettre 4 aussi je pense. Hein. Ouais non 4 ça fait beaucoup. 3 ça me semble bien. En plus ils sont assez gros donc voilà. Alors là pourquoi 40 ça marche pas parce qu'on a les 8 mm en plus donc on va mettre 48. Ok, donc là on va faire du coup ce côté. Du coup pour le dessus on est à 23 au minimum. Est-ce qu'on garderait toujours ce 1,5 au rayon 1 mm 5 au rayon? Oh, je pense on va garder ça. Donc 23 on va mettre 20 hein. Et là on va venir évidemment. Cette fois-ci c'est pas 48 c'est 45. Peut-être que vous comprenez pas ce que je dis. Parce que des fois j'explique des choses mais c'est très clair dans ma tête mais pas forcément vrai. Comment je vais faire? Je réfléchis. Hein. Laissez-moi juste le temps de réfléchir. Parce que comme je vous ai dit mon but c'est d'enlever cet angle là. Je veux pas qu'il y ait un angle droit, je veux que ça soit un peu... Bref, de toute façon j'ai qu'à mettre des congés, je suis bête. Pourquoi s'embêter dans la vie? Donc il y a juste lui, il faut que je le corrige. Donc lui, si on regarde, hop, ici on a toujours cette contrainte que j'ai ajoutée. On va venir tout simplement décaler ça ici et recréer cette contrainte mais cette fois-ci sur cette paroi. Donc ça décale le tout et effectivement on a plus ce problème. Par contre on a toujours cet angle vif quoi, hein, ce 90 degrés qui me plaît pas du tout. Donc on va venir ici voir si on peut pas mettre un petit congé sympa. J'hésite à mettre autant, là vraiment j'ai beaucoup de pertes à ce niveau là. Ici on va réduire un peu la taille de ce truc, hein. Ça sert à rien d'avoir autant. Donc là dans ce sens on est pas mal, ouais, on voit qu'il y a un petit décroché mais c'est pas gênant, on a quand même cet angle, enfin ce rayon pardon. Donc dans ce sens c'est bon mais est-ce que dans l'autre c'est pareil? C'était la question. Hein. On est pas mal non plus, en vrai. Non, j'aime bien. On peut peut-être mettre un peu plus. Attendez, j'ai mis combien? J'ai mis 5. Et si je mettais 10? Ça peut changer la donne. Oui, là, ça me plaît. Là, ça me plaît vraiment bien, là. Là, c'est pépite pour moi. J'espère vraiment que ça sera pas trop fragile. J'ai vraiment peur de ça, en fait. Hein. Parce que là, vous voyez, on a 1 mm et quelques. C'est pas beaucoup. C'est vraiment pas beaucoup. Et j'ai vraiment peur que ça ait tendance à... Enfin, qu'on a un risque de cassure ici. Après, si c'est le cas, on pourrait diminuer le diamètre ici, intérieur. Si on mettait un peu moins ici, si on mettait 2, est-ce qu'on aurait des problématiques avec le rayon? J'ai pas l'impression. Non, c'est nickel. Bah voilà, en fait, hein, c'est vraiment tout. J'ai vraiment fini la conception. Hein. J'ai mis combien? J'ai mis quoi? Ouais, peut-être 30 minutes, même pas. Et encore, je parle. Hein. Je parle, je papote. Hein. En soi, ça pourrait aller beaucoup plus vite. Si je me concentrais, que je me taisais et que je mettais une petite musique dans les oreilles, ça serait aller un peu plus vite. On va se mettre, oui, quelques rayons par-ci par-là. Juste pour la forme, quoi. Enfin, bref, session de bavasser. Maintenant, va falloir passer surtout à l'impression 3D. Donc voilà, j'ai pu l'importer dans notre slicer. Ah oui, pardonnez-moi, j'ai pas mis de caméra, j'avoue que j'ai eu un peu la flemme. Mais on est 2 jours après, pour ceux qui veulent savoir. Petite info. On a notre pièce dans le slicer, c'est très bien. J'ai rajouté des supports, évidemment, parce que sinon la pièce n'est pas faisable. Et ça nous donne un aperçu comme ceci. Je vais juste regarder si dans les parois, on a du remplissage. Si c'est le cas, on va augmenter, histoire que ça soit pas le cas. Mais vous voyez que c'est plein. On a 4 couches de parois. Vrai problème aussi, c'est que si un support, comment on fait pour mettre notre bague, nous? Est-ce qu'on peut pas modifier le style de support là? On essaye, hein. Moi, je suis en pleine découverte là. Ah bah voilà, parler des petites branchettes, eh ben, on y est. Le seul problème, c'est que lui et lui vont me faire chier. Je sais pas si on peut les enlever manuellement. Ah, c'est ça, non? Ah. Attendez, genre, oui, là, toujours plein de découvertes. Hein. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va supporter cette zone-là, là. Comme ça. Tu me supportes un peu ça, là. Et là aussi, j'ai vu qu'il aimait bien. On va aussi supporter la deuxième partie, mais c'est tout, hein. Comme ça, là, c'est ce qu'on veut, hein, c'est ce qu'on cherche. Nous, on veut que ça supporte dans cette zone-là. Et pourquoi pas là, parce qu'on avait vu qu'il avait mis un petit branchement comme ça, enfin un petit truc. Donc j'ai envie de lui dire pourquoi pas. Voilà, normalement, on n'est pas trop mal. On découpe. Et on va voir ce que ça donne. Là, ça me plaît. Hein. Est-ce qu'on en met un au centre? En vrai, je pense vraiment pas que ça soit utile. Hein. Parce qu'en plus, on est sur un rayon, donc théoriquement, l'imprimante devrait pas avoir trop de difficultés à le faire. Après, on peut très bien en ajouter un par principe. Mais bon, je peux quand même essayer d'aller jusqu'au dernier. Hein. Parce que là, ça va vraiment imprimer dans le vide. Donc on va être obligé de toute façon à en mettre un. Je pense qu'on n'a pas trop le choix. Alors attendez, on n'a pas fini avec ces supports là. On veut, nous. Hein. On veut des supports jusqu'ici. Oh merde, je veux pas. Ah, on peut mettre du rouge aussi. Ok. Moi, je pensais que ça aurait tout simplement supprimé le truc de support, mais pourquoi pas. Et c'est quoi ça? Ah, ok. Mettre en surbrillance les zones de surplomb. Et bah, c'est très bien. Mais on en a rien à foutre. Hein. Et on sait à peu près. Hein. On n'est pas né de la dernière pluie. Hein. On prenne vraiment pour des jambons. Ah, mais attendez, il y a ça là. Mais c'est mieux. Mais pourquoi on s'embête? On s'est embêté avec le pinceau. Mais quel idiot. Donc là, nous, on veut pas que ça soit cette zone là. On veut pas. Ça, on veut pas. Par contre, ça.
Ça, oui. Et on peut pas supprimer juste... c'est pas possible. Je ne comprends pas. Sphère, mais c'est quoi sphère? Ok, d'accord. Ok. En vrai, il y a du style. Il y a du style. Si on était sur plusieurs couleurs, ça aurait été sympa. Alors du coup, oui, en termes de matière aussi. C'est vrai que j'ai pas parlé de la matière. On est sur de l'impression FDM, et ça, je crois que vous le savez déjà. J'en ai déjà parlé sur le fait que j'avais beaucoup de doutes sur la capacité, cette technologie d'impression, à pouvoir faire une pièce fonctionnelle en termes de tuyaux. Donc on va voir ce que ça donne. Mais déjà, on va être assez intelligent, enfin en tout cas pas trop con je pense. On va éviter de prendre des matières qui sont sensibles à l'eau, notamment le PLA qui aime pas beaucoup l'eau, ni la lumière d'ailleurs. On va plutôt se tourner sur du PETG qui est un peu plus résistant à l'eau. Dans mes infos, hein, attendez, on peut demander confirmation, mais de toute façon on va falloir qu'on aille voir notre ami, parce qu'il y a des choses que je ne sais pas faire, notamment tout simplement faire un stop programme en pleine impression. Bref, c'est bon, hein, pour moi c'est bon, hein. Là c'est carré, hein. Ça me semble parfait, voyons ce que ça donne. Ok, on n'est pas trop mal, ça nous laisse la place, hein. Ça nous laisse la place, ça nous plaît bien. Enfin moi personnellement ça me plaît bien, là je suis convaincu par l'idée. On va juste, du coup, comme je disais, aller voir notre ami. Attendez que je le cherche. Évidemment, fallait, je sais pas, faut pas être étonné aussi. On va lui demander comment faire une pause programme. Hein. A few moments later. Utilisez le curseur, ensuite cliquez sur l'onglet réglage d'impression. Oh, attendez. Ajouter une pause, et bah voilà. Mais c'est exceptionnel ça. Mais attendez, il y a même pas besoin de se faire chier. Attendez, j'ai pas besoin de G-code, j'ai rien besoin là. Non, parce que son G-code il puait. Hein. Ça me semblait pas correct. Bon bref, on a mis la pause, c'est aussi simple que ça, mais c'est vraiment, c'est un jeu d'enfant. Donc là on est pas mal, on découpe, parce que du coup on a rajouté une pause. On est sur une pause de 32 minutes. Ah non, la pause c'est 32 minutes. C'est pour arriver jusqu'à la pause c'est 32 minutes. Ok. Donc en soi, ouais, on aura imprimé un peu un quart quoi. Bon en fait ça c'est un quart, après ça semble logique parce que c'est assez simple, c'est juste un cylindre. Et après on part sur un peu plus. Et ben écoutez, moi ça me va, hein, ça me va. Je vais lancer ma machine. J'allume tout ça et on revient, hein. On se tient au jus bien sûr, comme toujours. Regardez-moi ça. Regardez à quel point c'est dégueulasse, c'est crade, c'est poussiéreux. Regardez-moi cette poussière là, c'est à peine croyable ce qui se passe. Hein. Non, c'est pas pro ça, c'est pas pro. C'est vous dire à quel point je l'ai pas utilisé ces derniers temps. Hein. Bon après, vous me direz, il y a même des feuilles. Hein. Avec le vent, il y a tout qui rentre. Hein. Il y a des plumes, il y a tout. Hein. Franchement là, pour le coup, il y a à boire et à manger ici. Hein. Bref, on va changer le filament, on va allumer la machine aussi, ça fait longtemps. Ah, déjà ça ne s'allume pas. Pourquoi? Bah c'est pas branché aussi. Comment voulez-vous? Ah bah voilà. On va laisser tranquillement le système démarrer. Et juste en attendant, petit coup de plumeau quand même. Hein. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va d'abord chauffer la tête, on va enlever le filament, on va laisser la tête chaude, on va faire notre mise à niveau. Vaut mieux le faire quand c'est chaud, parce qu'au moins vous êtes bien au niveau des contraintes, vous serez beaucoup plus dans les conditions d'impression, on va le faire à chaud. Et ensuite on lancera l'impression, parce qu'évidemment c'est ça le but. Alors attendez. Température s'il vous plaît. On va mettre PLA. Et ensuite on passera sur le PETG évidemment. Du coup j'ai choisi du rouge, hein, PETG rouge, donc plutôt sympa comme couleur. On est sur du rouge pompier, hein, on va pas se mentir. Et ça suffira parce qu'on est sur du PETG, donc c'est ce qu'on cherche. On va pouvoir installer ça et après faire notre mise à niveau. Alors j'avais fait une erreur, vous l'aurez peut-être remarqué, mais j'avais oublié de changer la matière sur le slicer, donc j'ai dû tout refaire, parce qu'il y a un bug sur ce slicer, dès que vous découpez, vous avez préparé vos pièces et tout, et vous changez la matière, ça fait tout planter, donc vous êtes obligé de tout recommencer, enfin voilà. Du coup, bon ça va, j'en suis rendu compte avant de lancer l'impression, mais bon voilà, la boulette quoi. Du coup voilà, l'impression se lance, et on se retrouve quand il y aura la pause, hein, voir si déjà l'anneau passe, j'espère, mais au pire, bon c'est pas grave, on retravaillera sur l'écartement des supports. Et d'ailleurs dans cette impression, on a deux premières fois, hein. On a une première fois au niveau des supports, j'ai jamais utilisé ce genre de support un peu arborescent comme ils appellent ça, donc vraiment cette forme de branche. Hein. Et bien sûr la pause programme, j'ai jamais utilisé de pause programme, c'est vrai que c'est pas non plus extraordinaire, mais ça reste une première pour moi. La machine est en pause, alors c'était pas l'endroit que j'aurais voulu, j'aurais préféré qu'elle soit plus derrière, mais bon, on va faire avec, on va voir si ça passe et on arrive à mettre l'anneau, donc l'anneau qui est juste là, hein, voir si on peut ensuite continuer l'impression, sinon on va devoir recommencer et faire un peu plus de place. Eh ben écoutez, c'est parfait, j'arrive à le mettre, vous avez rien vu parce que tout simplement, il y a la tête devant, elle est chiante. Mais globalement, ça donne ça. Là, vous le voyez un peu, je vais peut-être vous le faire par-dessus. Donc ouais, vous voyez, j'ai réussi à le mettre. Donc voilà, j'ai réussi, on va pouvoir relancer l'impression. Et puis c'est tout, hein. Reprendre, allez, ça repart. Et ce qui est pratique, c'est comme la tête, attendez, il y a un peu de la merdouille là. Ce qui est pratique, c'est que comme le plateau ne bouge pas, et ben y a pas de risque que ça vienne embêter l'impression, enfin que le système vienne embêter l'impression. Donc voilà, là on voit que c'est pas mal, il y a de l'idée, c'est intéressant. Par contre beaucoup de fil d'ange, j'ai eu un peu de mal à le mettre parce qu'il y avait pas mal de fil d'ange. J'espère que ça a pas trop fait bouger les autres impressions autour. Après ça va, c'est que des supports, donc à la limite c'est pas très gênant. Mais bon, de toute façon on verra ça quand ça sera fini. Et on se retrouve bien sûr à ce moment-là. On a eu un petit souci, ça n'a pas tenu. Attendez que je vous montre un peu mieux. Voilà, il y a la couche du dessus qui s'est enlevée, qui n'a pas tenu, il y a eu un décalage, je sais pas ce
ce qui s'est passé. Mais j'ai l'impression que c'est à cause du support, parce que moi je le voyais dépasser. J'ai entendu un gros frottement et un clac, et en fait je voyais le support de l'intérieur qui dépassait. Et je pense qu'à partir de là, ça l'a complètement déplacé la tête, et du coup ça a pas tenu. Et un peu le somme quoi. Je vais pas pouvoir relancer aujourd'hui, on va devoir relancer demain. Et il va falloir surtout que je coupe la pièce, parce que du coup, bah, là c'est dedans là. Mais c'est dommage, parce que ça partait bien. Attendez, ça partait pas trop mal, on n'était pas dégueu. Attendez, je sais pas si le focus se fait bien. On n'était pas dégueu. Bon, par contre, est-ce que ça va être assez résistant? En vrai, ça va, hein. Non, ça a l'air pas dégueu, hein. J'ai l'impression que c'est pas mal. Et je suis vraiment déçu que ça fasse ça. Bon, remarque, c'est pas si long, peut-être que je peux essayer de le relancer, hein. Je peux peut-être essayer de le relancer vite fait. Comme ça, on fait ça aujourd'hui, au moins on le finit, on l'imprime. Le problème, c'est que je suis pas cadré là. Non, franchement, pas si mal. Pas dégueu comme qualité. Bon, vous savez quoi? On va relancer maintenant. Je fais le foufou, je relance. L'impression vient de finir, du coup la deuxième, alors je vais vite remettre ça sous mon lavabo parce que bah du coup je peux pas utiliser, étant donné que du coup ça fuit, enfin l'eau tombe. Donc là il faut que je l'enlève et on fera les tests demain par contre. Parce que j'aurai pas le temps de faire les tests aujourd'hui parce qu'il faut que je reste là quoi, si jamais ça fuit. Mais déjà on va mettre ça comme ça et on va voir ce que ça donne et voir si les tuyaux passent. Alors attendez, un peu de lumière s'il vous plaît, là on est bien. Donc là on a les supports, hein. Bon ça va, les supports ils s'enlèvent plutôt facilement, je les aime bien. Première fois que je faisais ces supports mais ils s'enlèvent vraiment plus facilement que les autres je trouve. Alors peut-être ici qu'un peu plus de difficulté. Et encore. Là, je pense qu'il me faudrait quelques outils quand même. Hein. Donc, je vais faire ça. Mais en tout cas, voilà, le tuyau est là. Il n'y a pas de problème. On n'est pas trop mal au niveau du diamètre. Ça passe. On va voir avec le joint tout de suite. C'est quoi? Je vais enlever un peu de support. Je vais revenir vers vous là. Enfin, ça va être très vite. Hein. Un petit tournevis ou un truc comme ça, quoi. Il n'y a pas ça par ici là? Regardez ça. Franchement, on est pas mal. Là, je viens du coup enlever les supports. Bon, il y a pas mal de fils d'ange, mais ça, c'est vrai que j'ai pas encore réglé ça. Mais pas mal. Alors, ici, on voit qu'il y a un peu plus de difficulté. Mais avec un petit coup de ponçage, ça va le faire. Et puis, c'est tout. Hein. Et puis, au niveau du joint, là, hop, on est sur les bonnes dimensions. Vous voyez. On va voir ça tout de suite à l'installation. On n'a aucune difficulté à monter, hein, il n'y a aucun souci avec ça, la conception est bien, on est vraiment cohérent avec ce qui était avant. Donc au final, il n'y a pas de difficulté. Hein. La seule, à la limite, la seule petite complexité, ça va être de mettre les tuyaux. Parce que c'est vrai qu'à la limite, ils sont un peu durs. Et on se retrouve le lendemain pour le test. Évidemment, on va tester le système. Donc on va tester les deux machines en même temps. Hein. On va faire les foufous. On va commencer déjà avec la machine à laver. Et ensuite, on passera au lave-vaisselle en même temps. Puis on verra bien si ça tient. Donc c'est parti pour un coup de machine à laver. Pour l'instant, ça a l'air de fonctionner. On entend l'eau circuler. Ça a l'air pas mal. Ah, il y a une goutte là. On avait une goutte. Vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu. Hein. C'est problématique ça. Attendez, on va continuer un peu à examiner le système. On en voit une deuxième là. Une deuxième apparente là. Là, on la voit bien la goutte. Hein. Elle arrive. Donc, il y a une goutte. On voit qu'il y a une goutte. Alors, je sais pas d'où elle vient. Je vais essayer de regarder. Est-ce que ça viendrait d'ici? Ouais, j'ai l'impression que ça vient du tuyau. Peut-être qu'il est mal mis ou que ça laisse passer de l'eau là. J'ai l'impression. À moins que ça vienne de la jonction ici. Bon, écoutez, on va bien voir. De toute façon, il y a 30 minutes. J'ai fait juste un cycle de 30 minutes. Un petit cycle. Mais ouais, il y a un problème. Hein. J'ai envie de lancer le lave-vaisselle en même temps là. J'ai envie de tout lancer. On va bien voir. Et au pire, ça pète et puis c'est tout. De toute façon, il y a la bassine juste en dessous. Bon, ça fera un peu de dégâts, mais. On va essayer. Lave-vaisselle lancée. Donc là, normalement, il va y avoir encore plus d'eau qui va arriver. Mais du coup, je me demande si c'est l'impression ou si c'est juste au niveau de la jonction du tuyau qui a permis d'avoir une fuite comme ça. Là. Ça va être des petites gouttes. Après, pas vraiment une fuite. Hein, enfin, ça c'en est une, mais ça reste des petites gouttes. Mais ça reste quand même embêtant. On va trouver une solution à ça. Bon, par contre, là, ça commence à être le cafouche dans cette cuisine là. Je reviens vers vous voir s'il y a un peu des évolutions. Hein. Bon, les deux appareils viennent de finir, donc évidemment la machine à laver a fini bien avant, étant donné que c'était qu'un petit cycle. On a eu quelques fuites, comme vous l'avez vu. Je pense pas que ça vienne de la pièce en elle-même, je pense que ça vient au niveau de la jonction des deux tuyaux. En fait, j'ai l'impression que ça coule un petit peu, si vous voulez, à ce niveau-là, quoi, entre la pièce et le tuyau, des deux côtés. Donc, il va falloir essayer de résoudre ça et j'ai peut-être une idée, à voir si ça sera efficace. Bon, les petits loups, il est quelle heure? 5h48. Je viens de rentrer du travail, le matin évidemment, ça fait pas plaisir. Je vais essayer de modifier la pièce maintenant, l'imprimer, lancer l'impression, attendre le stop programme et pouvoir mettre la bague, et ensuite relancer, et de toute façon je vais me coucher à ce moment-là. Donc voilà le but. Et pourquoi je fais ça? Pourquoi maintenant? Pourquoi à 5h, à 6h du mat, alors que je pourrais attendre de me lever à 14h à peu près? Dans ce rythme-là. Parce qu'en fait, je dois faire une machine. Et malheureusement, après que j'aurais fait celle-ci, j'en aurais pas avant quelques jours. Donc j'en profite pour un peu enchaîner les rushs. Enfin bref, de toute façon, on relance tout. Vous allez voir la suite évidemment. Et dès que je me lève, on va tester. On va tester de suite la machine à laver. On n'aura pas le deuxième appareil du coup parce que j'ai pas besoin de faire des lave-vaisselle tous les jours. Mais de toute façon, vous le savez bien, si jamais je vois qu'il y a des problèmes, je reviendrai et on en parlera. De toute façon, il y aura une petite conclusion face cam. Enfin, j'ai prévu ça. Après, étant donné que j'ai pas encore fini la pièce et tout, je peux pas vous dire là maintenant si ça marche ou pas quoi. Est-ce qu'il va falloir passer à la résine?
Une vraie question, une vraie question. Enfin bref, ceci dit, messieurs, dames, n'oublions personne, passons à la conception. Revenons à notre pièce. Alors déjà, avant de commencer, vu qu'il est 5h55 et que le but ça va être un petit peu d'optimiser le temps, hein, on va pas se mentir, on va lancer tout de suite une préchauffe de la machine. Hop. Surtout au niveau du plateau, on doit atteindre les 80 degrés, donc ça va prendre un petit temps. Donc autant lancer ça maintenant, j'aurais pu même le faire avant. Enfin bref, peu importe. On revient sur notre pièce. Et en gros, ce que je vous disais là il y a quelques secondes, c'est ce cône. Le dernier cône sur cet ensemble, on va le faire plus gros. On va le faire plus gros. Le but, ça va vraiment que le tuyau ne passe pas au-dessus. Parce que j'ai l'impression que c'est ça qui nous met un peu dans la panache. C'est que en fait, en passant par le dessus, alors déjà vous avez une possibilité d'avoir par exemple sur comme ça ici, un petit, vous voyez, un petit bourrelet, mais minuscule, hein, mais où l'eau peut passer. Et en plus de ça, je pense que le tuyau se déforme, parce que bah il est pas très épais, hein. Bon, faut pas oublier que c'est de l'impression 3D. Et je pense qu'il y a une déformation du tuyau quand il est entièrement englobé par les arrivées d'eau, qui fait que bah ça laisse passer de l'eau. Donc je pense que la meilleure idée c'est de faire ce fameux gros cône, qui permettra d'une part d'avoir, d'ailleurs ici on peut être, je pense qu'on va se reprendre ici, on va le continuer, ça me paraît pas mal. Donc on va, du coup j'allais dire, on a d'une part plus de matière, ce qui fait que bah du coup vous avez une plus grande rigidité, et en plus de ça, ça ne passera pas au-dessus. Mais ce que j'ai peur, c'est si je mets ça comme ça, bon si ça peut le faire. On va essayer comme ça, de toute façon vous savez quoi, pire on retestera, hein, c'est pas grave, on est là pour ça. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant, hein. C'est ce qu'on va faire maintenant. Ça va aller très vite, rassurez-vous. Et là, on est nickel chrome. Alors, on enregistre. Il est un peu moins joli. C'est vrai qu'il est un peu moins la classe. On va pas lui en vouloir. On se met là. Hop. Allez, c'est la bonne. On y croit. C'est pas trop mal. J'espère que ça va passer. On s'y met. Ça arrive, hein, c'est imminent. On n'hésite pas à attendre un peu. Ah. Et l'impression se lance là. Hop, 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 chef. Oui. Et oui, c'est embêtant. Il va nous falloir il va nous falloir la partie blanche là. D'ailleurs, il a pris tarif, hein, il est dégueulasse hein, à l'intérieur. En fait, c'est les fils d'ange. Je les ai pas enlevés, c'est vrai que j'ai pas pensé. Ils ont chopé toutes les peluches. Donc là, ce que je vais venir faire, c'est juste couper comme ça. Voilà, et ça pète net. Hein. À partir de là, on peut l'enlever. Donc voilà. Bon les petits, je viens de me réveiller, il est 17h, ça c'est terrible ça. La pièce est finie, vous l'avez vu, il y a eu une couillade. Enfin non, remarque, je dis ça, vous l'avez pas vu, non, parce que le timelapse il s'enregistre pas quand j'annule. Mais oui, il y a eu une petite couillade encore, comme la première fois. Après la reprise, il y a une couche qui a pas tenu, avec à mon avis un fil qui est venu s'emmêler dans tout ça, et du coup ça fait que ça tenait pas quoi. Ça avait la moitié de la pièce qui était pas imprimée. Mais bon, écoutez, c'est comme ça. Je l'ai relancé vu que j'étais encore éveillé, puis voilà, et heureusement, parce que du coup, il y avait bien un problème. Donc là, je vais monter ça. Et je vais faire le test. Bon ça fuit encore, hein. ça a rien changé à notre système là, j'ai l'impression. Hein. Ça n'a pas amélioré les choses. Hein. En fait j'ai du mal à savoir d'où ça vient. Est-ce que ça vient bel et bien de la jonction à ce niveau-là? Parce que regardez, vous voyez, quand j'appuie comme ça, le tuyau il se déforme. Donc est-ce que en mettant ce tuyau là, on vient pas déformer le plastique au point de laisser du passage à l'eau? C'est la question que je me pose, vous voyez. Est-ce que du coup ce serait pas mieux de réduire le diamètre interne pour du coup, que ça soit plus résistant? Dur à savoir, j'ai envie de vous dire. On y vient, cette conclusion, on y vient. On est entre 4 semaines et 6 semaines plus tard. Hein, par rapport au dernier rush que j'ai fait. Donc là c'était le test du système de l'évolution, de la petite amélioration qui n'a rien amélioré justement. Parce que ça continue à fuir, on a toujours le même rythme de fuite, donc il reste quand même très léger, hein, on n'est pas sur une grosse fuite. C'est pas très problématique, dans le sens où là par exemple j'ai continué à l'utiliser jusqu'à aujourd'hui. J'ai juste mis une petite coupelle en dessous pour récupérer l'eau, éviter que ça aille ailleurs. Mais au final, vous voyez, le temps que je fasse une nouvelle machine, et l'eau a le temps de s'évaporer. On va quand même chercher à résoudre ce problème, hein, parce que ça reste gênant malgré tout. Même si c'est très léger, ça reste gênant. On fera la suite dans le prochain épisode. C'est-à-dire que là, ça fait déjà, après montage, on est à peu près à 30 minutes, donc je pense plus que les petits rushs de fin, tout, on va être à 35 minutes, c'est quand même un bel épisode. Mais voilà, en tout cas, merci à vous de m'avoir regardé, d'avoir pris ce temps-là, et de m'avoir répondu pour ceux qui vont le faire, ou m'avoir aidé, aiguiller. Je sais que j'ai pas mal de retours, hein. Ça fait plaisir de plus en plus, que ça soit sur les vidéos longues ou sur les shorts, ça fait toujours plaisir d'avoir vos retours, qui sont, à ce stade en tout cas, pas moins intéressants, hein. Franchement, on est sur du commentaire de qualité qui fait toujours plaisir. Bon,
Bon, sur ce, messieurs, dames, moi je vous dis à la prochaine, à très vite. De toute façon, la suite va arriver, j'espère, plus vite que cet épisode, parce qu'il y aura sûrement moins de choses à traiter. Et en plus, en fait, j'ai déjà l'idée, si vous voulez. Enfin, l'idée, c'est pas moi qui l'ai eu, c'est un ami qui me l'a apporté. Mais ça, j'aurai tout le temps de vous le raconter dans le prochain épisode. Mais voilà, il y a déjà la solution, enfin, en tout cas, théorique. On verra si dans la pratique c'est efficace. Mais il y a une idée. Il y a de l'idée, il y a un chemin, il y a une direction, et je pense que c'est celle-ci qu'on va prendre. Sur ce, messieurs, dames, à la prochaine.